Bonjour, mon nom est Michel Périard, représentant de territoire pour Dow Seeds. Aujourd'hui, on va vous parler du maïs en silage BMR. Le maïs en silage BMR a beaucoup moins de lignine de façon naturelle, donc moins de lignine amène plus de fibres digestibles. On peut à ce moment-là réduire la quantité de grains, puis on peut augmenter l'apport des fourrages pour les vaches qui sont des ruminants. En étant un fourrage plus digestible, la consommation volontaire va augmenter, donc on s'attend par une augmentation de la production de lait par vache par année. On est rendu à une troisième génération de maïs BMR avec des meilleurs rendements, des plus beaux épis. Maintenant, on a des protections contre les insectes, SmartStax, Herculex. Donc, il n'y a pas de verse due aux insectes. Donc, on est capable d'avoir une très belle culture au champ. Le maïs BMR, ça se cultive comme un autre maïs. On demande des populations modérées, 30-32 000 plants à l'acre, des sols fertiles, bien drainés. Aujourd'hui, on est la journée de la récolte du maïs BMR. Il y a deux points importants à tenir compte lors de la récolte de ce maïs-là, la longueur de coupe et le taux d'humidité. Le maïs en silage BMR, vu qu'il y a moins de lignine, on demande que la longueur de coupe soit environ de au moins 3/4 de pouce jusqu'à 1 pouce. Pour les silos fausses, on peut aller jusqu'à 1 pouce et quart, 1 pouce et demi. Donc, c'est une longueur de coupe qui est un peu plus longue que ce que les producteurs sont habitués de faire, mais c'est important qu'on le fasse comme ça pour bien fonctionner dans le système de digestion de la vache. Puis aussi, c'est le fait qu'il y a moins de lignine, même s'il est long, il va bien se compacter dans le silo. Donc, il n'y a aucun problème de ce côté-là. L'autre chose qu'il faut regarder, c'est le grain. Il faut que 9 grains sur 10 soient craqués ou cassés. Souvent, le maïs BMR va être pratiquement au point noir lors de la récolte. Donc, d'avoir des rouleaux craqueurs sur l'ensileuse, c'est une bonne pratique pour être capable d'écraser les grains. Le taux d'humidité qu'on recommande pour la récolte du BMR, dans un silo vertical, on va recommander 60 à 65 d'humidité. Et pour des silos fausses, on va recommander entre 65 et 70 Tous les producteurs de maïs BMR doivent aviser leurs nutritionnistes de l'importance de rajuster la ration. Le maïs BMR, avec le peu de lignine, va définitivement apporter plus d'énergie par kilo d'ensilage. Donc, c'est important que le nutritionniste soit au courant pour être capable de réduire un peu les grains dans la ration pour prévenir des problèmes au niveau de la gestion chez la vache. On parle, par exemple, il pourrait y avoir des cas d'acidose. Donc, c'est important que le nutritionniste en tienne compte dans sa ration. En terminant, le maïs BMR, c'est un maïs plus digestible, avec moins de lignine, donc va apporter beaucoup plus d'énergie par la fibre et non pas par le grain, donc beaucoup meilleur pour le ruminant. Et on s'attend, et les études l'ont prouvé, à une meilleure production de lait par vache, donc une rentabilité accrue avec le maïs en silage BMR.